Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le Jidoka et plus particulièrement dans ce cours numéro 3 dans lequel on va voir un petit peu très rapidement les outils, un survol en fait des outils et techniques qui participent à la mise en place de l'autonomation ou du Jidoka. Donc pour vous présenter les outils et les techniques associées au Jidoka, ce que je vous propose c'est de décomposer en trois parties, c'est de voir un petit peu le type de problèmes qui peuvent arriver, quelle est la séquence d'autonomation associée et vis-à-vis de chacune de ces séquences d'autonomation, voir les outils et techniques que l'on peut mettre en place. On va vraiment les survoler ici et on rentrera dans le détail dans les prochains cours, mais survoler un petit peu les différents outils et techniques que l'on va pouvoir mettre en place vis-à-vis de chacune des étapes de la mise en place du Jidoka. Donc, lorsqu'un problème arrive, quel type de problème on va avoir en tête lorsque l'on va implanter le Jidoka? Donc quel type de problème on va vouloir résoudre avec l'implantation de Jidoka? Eh bien, c'est essentiellement tout ce qui a trait à la qualité. À la qualité, donc on va pouvoir parler des rejets qualité, évidemment, des défauts sur les pièces ou sur les produits ou les services que l'on rend à notre client. On va parler évidemment des plaintes clients. On va parler de qualité de matière première, la matière première qui peut être défectueuse. Et on va aussi un petit peu parler des bris machines, des casses machines qui peuvent arriver et qui peuvent générer des problèmes de qualité et évidemment de la surproduction et des problèmes de qualité associés à la fabrication de surproduction. Donc, on l'a dit dans le précédent cours, les différentes séquences d'automatisation sont les suivantes. C'est premièrement, eh bien, on détecte et on arrête le processus. Et donc, pour détecter et arrêter le processus, il y a plusieurs outils, plusieurs techniques que l'on va regarder un peu plus en détail. Alors, ces différents outils ou techniques eh bien, sont les suivantes. On va pouvoir aller un peu dans la présentation du Pokayoke, ce qu'on entend par Pokayoke, donc des systèmes anti-erreur, les systèmes qui nous permettent d'éviter de faire l'erreur et d'anticiper l'erreur et d'être en mesure de la détecter rapidement de manière visuelle, de manière sonore, peu importe, de manière à ce qu'elle ne se produise pas. La détection proactive, on va parler un petit peu de détection proactive, comment la détection proactive va nous permettre d'une part de détecter ou voire d'anticiper le problème pour éviter justement d'arrêter le processus. On va parler aussi de ce qu'on appelle les deux à la suite. Donc en fait, ce sont les règles que l'on se met en interne du processus par rapport auxquelles on doit prendre certaines décisions quant à arrêter ou non le processus. Donc on va voir un petit peu quels sont les types de règles et comment est-ce qu'on les applique dans un processus de production. Et on va regarder un petit peu comment le FIFO, donc la gestion des stocks en first in, first out, donc premier arrivé, premier sorti. Et donc on va voir un petit peu comment ce FIFO va permettre de détecter rapidement et éventuellement déclencher le besoin d'arrêter le processus. Donc c'est vraiment une introduction à certains outils et techniques qui vont nous permettre de mettre en place cette détection et d'arrêter le processus si on a besoin. Donc cette première partie de la séquence d'autonomation. Vis-à-vis de la deuxième séquence d'autonomation, donc les alertes, donc les appels à l'aide, ce qu'on appelle les appels à l'aide, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le andon ou la corde andon, c'est peut-être sous le nom de corde andon. Donc on va voir un petit peu ce qu'est le concept de andon et parler un petit peu management visuel et règles d'escalade pour alerter, appeler à l'aide au sein de notre processus. Finalement, on passera beaucoup moins de temps sur cette partie-là, encore une fois parce qu'on a eu un chapitre dédié à la résolution de problèmes, mais ça va être vraiment la troisième partie de notre séquence d'autonomation, c'est l'identification et l'élimination des causes racines pour, évidemment, éliminer le problème. Analyse cause racine avec, évidemment, les 5 pourquoi et la résolution pratique de problèmes. Donc, je vous référerai au chapitre sur la résolution de problèmes. Donc voilà, ça vous dresse un petit peu un portrait des outils et techniques que l'on va voir dans le cadre de la mise en œuvre du Jidoka. Et on conclura par un exercice d'application pour être en mesure d'implanter de manière concrète le Jidoka dans un processus.